Aujourd'hui, on vient se parler d'audio. On vient se parler d'audio avec un spécialiste d'audio. Des écouteurs dont j'aime bien vous parler sont ça, ce sont les LG Tone Free. Et là, on a deux nouvelles références à venir regarder ensemble. Vous avez déjà cette boîte-là qui est arrivée dans ces énormes boîtes, parce que chez LG, ils font pas les choses à moitié. Première grosse boîte, deuxième grosse boîte. Elles ont la même tronche, mais toujours deux grosses boîtes. Donc ça, c'est assez énorme. On a donc d'un côté, ce qu'on va retrouver ici dans ce boîtier, c'est-à-dire les LG Tone Free, les T90 qui vont vraiment être là pour les amoureux d'audio, ceux qui veulent une bonne qualité, une belle qualité audio avec un très bon son, et je vous explique ça dans quelques instants. Et puis une autre référence, ce sont les LG Tone Free Fit. Ce sont des écouteurs dédiés pour le sport, une superbe expérience pour tous ceux qui aiment l'outdoor, le running, le sport en salle, qui ont besoin de bouger la tête de tous les côtés, et ça ne bougera pas. Vous avez tout un système d'accroche, ça grippe un peu, qui va vraiment venir tenir dans vos oreilles. Bref, on a deux nouveaux écouteurs dans la famille de LG Tone Free. On va donc regarder s'ils sont intéressants, s'ils sont faits pour vous, qu'est-ce qu'ils vous apportent, et bien sur lequel il faut venir porter votre choix. Et je vous le dis dès maintenant, s'il y a un de ces deux produits qui vous intéresse, je vous mets le lien en bas dans la description. C'est aujourd'hui une vidéo qui est réalisée en partenariat avec LG. LG m'a dit, tiens monsieur Greux, est-ce que tu voudrais présenter nos nouveaux écouteurs? Je leur ai dit, bah écoutez, oui, parce que par le passé, on l'a fait plusieurs fois et j'aime bien ces écouteurs, j'aime bien la façon dont ils bossent, j'aime bien la qualité. Moi, j'utilise personnellement, lorsque je vais en salle de sport, des écouteurs de LG, des Tone Free d'une génération précédente. Je passe donc dès aujourd'hui sur la nouvelle génération, puis vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup d'avantages. Allez, on y va, on commence tout de suite par regarder la boîte. Alors la boîte, vous allez voir, c'est marrant parce qu'ils ont vraiment fait un emballage carton que je trouve très bien, très honnêtement. Donc vous venez l'ouvrir, c'est très simple. Écouteur qui est situé là, en dessous vous avez les accessoires, pas plus, pas moins, c'est très simple. Alors on va tout de suite commencer par regarder justement par les Tone Free T90. À l'intérieur vous avez plusieurs accessoires, à commencer par différentes tailles d'embouts que vous allez venir retrouver ici. Pour vos écouteurs, des embouts en silicone, vous avez en tout 4 tailles, une taille médium qui est équipée directement dessus, vous allez avoir une taille un peu plus large, une taille un peu plus petite, afin que tout le monde puisse le mettre dans ses oreilles. Ça c'est le premier truc. Deuxième point, il vous faut un petit cordon de recharge en USB-C pour mettre du côté du boîtier, puis l'USB-A de l'autre côté, donc ça aussi ça ira très bien. Et puis le dernier truc, ça c'est vachement bien, c'est ce qu'on appellera le plug and wireless. L'idée c'est quoi? C'est que vous allez venir brancher ça directement au dos de votre boîtier. Et là, vous venez vous brancher avec une prise jack 3.5, c'est du stéréo, vous le retrouvez là, regardez. Vous voyez, alors bon, si vous n'êtes pas connaisseur d'audio, ça c'est un signal stéréo qui va venir rentrer directement par votre prise jack pour ensuite arriver dans vos écouteurs. C'est quoi l'idée derrière? C'est par exemple, j'en sais rien moi, vous jouez à une console et vous voulez vous brancher directement dans votre console et profiter d'une expérience sans fil. Eh bien, vous pouvez de la même manière sur une télé, de la même manière dans un avion, vous prenez, vous branchez directement dans l'avion et vous avez des écouteurs sans fil, vous êtes tranquille dans l'avion, vous pouvez venir vous bouger directement comme ça sans avoir de fil qui pendouille. Lorsque vous êtes en salle de sport par exemple avec cela, bien vous avez exactement le même système. Vous venez vous brancher directement derrière et vous le reliez à une machine, comme ça vous avez votre expérience sans fil et pour autant vous avez votre boîtier qui est branché. Donc ça c'est super intéressant, il y a plein de gros bénéfices derrière. Là par exemple regardez, je vous parle du plug and wireless, j'ai ma Nintendo Switch qui est branchée directement par le câble ici sur la prise jack, vous voyez ça se situe juste là et je suis relié directement à mes écouteurs et là lorsque je joue, eh bien vous voyez, hop, j'ai le son, j'entends tout. Alors je peux venir monter le son là, hop là, je suis déjà au tacos mon Quentin et lui il voit bien que je suis branché avec la prise jack et là j'ai le son directement dans mes écouteurs. Donc ça c'est quand même vachement bien et c'est très cool et je vous dis une fois de plus, il y a beaucoup d'usages ici, que ce soit pour du gaming, que ce soit pour du sport, que ce soit pour du divertissement. C'est une innovation que je trouve super intéressante. C'est très malin d'être venu le rajouter ici directement dans la boîte de vos écouteurs. Parlons de ces LG Tone Free T90. On va retrouver, hop là, des petits écouteurs à l'intérieur. Alors le truc est vachement déjà intéressant, j'aime beaucoup ici et que j'aimais déjà beaucoup avant chez LG, c'est la tenue. Vous prenez vos écouteurs, regardez. Vous les posez juste comme ça et vous faites un petit tour, paf, il est posé, il est fixé et ça ne bouge pas. De la même manière ici, regardez, je le prends, je le mets comme ça, hop, je fais un petit tour, ils sont positionnés comme ça et ça ne bouge absolument pas dans l'oreille. Donc on a une très bonne tenue. En plus d'avoir une très bonne tenue, vous avez un truc qui est bien, c'est que vous avez une réduction de bruit passive, c'est-à-dire que ça vient vous boucher les oreilles et comme ils viennent très bien se positionner dans vos oreilles, eh bien on entend assez peu tout le bruit environnant, tout le bruit extérieur. Ça c'est une réduction de bruit passive, c'est-à-dire que c'est une réduction de bruit mécanique qui vient juste vous boucher les oreilles et qui déjà est bien faite. Donc là on a quelque chose qui est déjà très bien. En plus on a un super confort, on les sent quasiment pas dans les oreilles et puis en plus ça ne bouge pas. Alors on va pas les pogoter, on va pas les jeter partout, on n'est pas dans un festival de métal, mais ça ne bouge pas. Donc ça, c'est très chouette. C'est ce qu'on appellera la performance fit, c'est-à-dire un confort qui a été amélioré par rapport aux générations précédentes. Et en plus, il y a un autre truc, et je vais vous le montrer dans quelques instants. Quand on va aller faire le tour de l'application, ils vont pouvoir vous dire si vos écouteurs sont bien ajustés à votre oreille ou pas. Ça permet de vérifier, en fait, et notamment, justement, le fait que vous ayez choisi une taille d'embout en silicone qui est vraiment adaptée à la forme de vos oreilles. Autre point qui a été amélioré, ça, je vous l'avais déjà montré sur les générations précédentes, c'est qu'on va retrouver ce qu'on appellera l'UV Nano. Alors, l'UV Nano, regardez, c'est écrit ici, noir sur blanc.
blanc. L'UV nano, c'est quoi? Eh bien, c'est de la lumière ultraviolette que vous allez pouvoir retrouver lorsque vous allez fermer votre boîtier et lorsqu'il est en charge. Ça vient enlever jusqu'à 99,9% de certaines bactéries, notamment Escherichia coli et le staphylocoque doré. Et puis maintenant, comme ils ont augmenté la taille qu'on va pouvoir venir retrouver juste à l'intérieur ici, ça permet donc d'envoyer plus de lumière et ça va venir nettoyer également l'embout en silicone. Donc ça, en termes d'hygiène, c'est quand même vachement cool. Vous venez donc les reposer à l'intérieur et dès lors qu'ils sont branchés sur le secteur, vous les prenez, vous les posez, branchez, hein, vraiment branchez. Et là, vous avez 10 minutes, pendant 10 minutes, ça va venir nettoyer vos embouts grâce à la lumière ultraviolette. Et du fait qu'on a une zone élargie, eh bien, on en nettoie plus. Donc ça, c'est pareil, c'est une belle amélioration. Alors, il y a un truc qu'ils ont rajouté cette année qu'on n'avait pas les années précédentes, c'est qu'on va avoir le Dolby Atmos avec le Head Tracking. Head, la tête, en anglais. Ouais, ça fait quoi en fait? Ça permet d'avoir un suivi de votre tête lorsque vous écoutez de la musique. Allez, on va se dire qu'en face de moi, j'ai ma source sonore, vous êtes ma source sonore. Eh bien, je prends mes écouteurs, je les positionne dans mes oreilles comme ça, et il se passe quoi? Eh bien, lorsque j'active la technologie Dolby Head Tracking, eh bien, je vais garder mon son là. Ça, c'est vachement bien lorsque vous regardez un film, une série. Votre son est ici, hop, vous tournez la tête et vous avez toujours le son là. Alors là, il y a un truc que j'aime bien, parce que je retrouve pas forcément ailleurs avec des technologies équivalentes. Eh bien, c'est que je trouve qu'ici, pour une fois, on peut l'utiliser sur de la musique. Souvent, je trouve que sur de la musique, ça crée un truc trop spatialisé, ça éloigne la musique et j'aime pas des masses. Et je trouve que là, c'est pas mal. Alors, si vous voulez une expérience avec un son très proche et un côté stéréoscopique, vous restez sur une expérience plus normale et vous allez voir qu'on a quand même pas mal de possibilités dans l'application au niveau de l'équaliseur pour venir moduler tout ça. Mais si vous voulez, comme si on rajoutait pas la réverbération, mais un peu plus d'espace, un peu plus de volume, eh bien, vous pouvez venir le mettre. Ça fera exactement la même chose, hein. Ça vous gardera le son là. Donc, si vous tournez la tête, le son va être plus là ou plus là dans une oreille ou plus dans l'autre. Mais c'est un truc qui peut être assez rigolo et je trouve qu'ici, qui est vraiment bien réussi. Et ça, c'est une nouveauté. On l'avait pas dans les générations précédentes. Donc là-dessus aussi, je trouve que LG a plutôt bien bossé. C'est du Dolby Head Tracking pour tous les usages. Autre nouveauté, et pas des moindres, sont les haut-parleurs. Cette fois-ci, les haut-parleurs, ils sont faits en graphène. Alors, je vais pas tout vous ouvrir et vous le décortiquer pour que vous le voyez, mais le graphène, ça apporte quoi? Ça apporte une propriété de légèreté. C'est un matériau qui est un peu plus léger et qui permettra d'améliorer la performance du son. Et en plus, ici, on a des haut-parleurs qui sont 89% plus grands que la génération précédente, plus grands que sur les FP9. On passe de 8 mm à 11 mm. Ça vous permettra notamment d'avoir des basses plus puissantes. Ça ronronne, ça groove, ça envoie, et ça marche, vraiment. Et puis là, on retrouve toujours le partenariat avec Meridian, je dirais Meridian, qui est le spécialiste britannique de l'audio, qui apporte plein de technologies qui permettent d'améliorer significativement l'expérience. Vous le voyez, ils l'ont écrit ici noir sur blanc. Ils en sont fiers et ils ont raison, parce que ça marche vraiment bien. Vous avez notamment la technologie Headphone Space Processing. Autre point, me direz-vous, qui est extrêmement important, et je vous en ai parlé tout à l'heure au début, c'est ce qu'on appellera l'ANC, l'Active Noise Cancelling, c'est la réduction de bruit active. Je vous le disais, lorsque vous les mettez dans vos oreilles, ça vous bouge déjà les oreilles, c'est la réduction de bruit passive, et ensuite vous avez toute l'électronique qui va venir travailler pour apporter une réduction de bruit active. Ça marche comment? En fait, vous avez des micros à l'extérieur, micros à l'intérieur qui vont venir analyser le son qui arrive dans vos oreilles, le son à l'intérieur de vos oreilles qui va venir l'annuler par un petit jeu de passe-passe magique, c'est l'électronique, ça marche comme ça, et comme ça vous profitez d'un son sans bruit, sans nuisance extérieure. Et là, ils sont venus vraiment améliorer l'Active Noise Cancelling adaptatif, avec notamment une structure qui est un peu différente, avec une optimisation de la réduction de bruit active en temps réel, et avec un algorithme à double étage. Bref, ils ont optimisé un peu la sauce en interne pour vous permettre d'avoir une meilleure réduction de bruit active et une meilleure expérience lorsque vous allez venir écouter du son, de la musique, des films, vous balader ou même juste, et moi je le fais souvent, gardez vos écouteurs avec la réduction de bruit active pour venir vous couper du bruit extérieur sans pour autant écouter de la musique. D'ailleurs, dites-moi si vous faites la même chose que moi, juste en bas dans les commentaires. Et puis puisque je vous parle du son, ici on retrouve également le Snapdragon Sound. Alors le Snapdragon Sound, c'est quoi? C'est une technologie de Qualcomm qui vous apporte ici un son 24 bits 96 kHz, une meilleure expérience, plus d'informations dans votre signal pour avoir un son beaucoup plus riche. Au niveau des appels, ils sont aussi venus améliorer la sauce avec un capteur de conduction osseuse en plus des micros pour avoir des communications plus claires et un son de meilleure qualité lors de vos appels téléphoniques. L'autonomie aussi a été améliorée. On va jusqu'à 9 heures au niveau de chaque écouteur et jusqu'à 20 heures au niveau du boîtier avec la réduction de bruit active coupée. On peut donc aller jusqu'à un total de 29 heures. Jusqu'à 29 heures. Tout en sachant qu'ici, vous avez un voyant de charge qui est situé, regardez, juste là. Lorsque vous venez vous le brancher, vous verrez si vous êtes chargé en cours de charge ou s'il faut commencer à le charger. Ouais. L'application qui est aussi plutôt bien fichue. Regardez, vous arrivez directement, vous avez votre équaliseur. Alors, vous avez le choix entre immersif, naturel, qui vous explique un petit peu ce que vous allez pouvoir faire, le bass boost qui est mis par défaut, le treble, ou le 3D Soundstage qui est aussi pas mal du tout. Ça donne un côté un peu plus live. Lorsque vous écoutez de la musique live ou même pas forcément de la musique live, ça apporte un peu plus de clarté, un peu plus d'espace, je trouve. Ça, c'est bien. Alors, moi, ce que je vous conseille, c'est j'aime bien l'immersif.
J'aime bien le bass boost. Le naturel, je trouve un peu trop flat. C'est bien de venir rajouter un peu plus, de venir flatter un peu l'histoire. Et puis vous avez juste en dessous le fameux head tracking de Dolby ici. Donc ça, c'est plutôt bien parce que lorsque vous le mettez, eh bien, on va suivre vraiment le mouvement de la tête. Vous voyez, le son reste par là. Donc ça dépend ce que vous voulez en faire, si vous aimez ça ou pas. Déjà, si vous voulez un son live, une expérience live, une très bonne qualité, vous pouvez aller sur le 3D Soundstage. C'est vraiment pas mal fichu, honnêtement. Et puis si vous voulez vraiment cette expérience où le son reste là, comme si vous regardiez un concert, eh bien, vous activez le head tracking. À vous de voir. Si maintenant, vous voulez vraiment venir paramétrer votre equalizer comme vous le souhaitez, vous avez deux custom que vous pouvez venir régler comme vous voulez. Et ça, je trouve ça aussi vachement cool parce qu'on n'a pas tous la même oreille, on n'aime pas tous écouter la musique de la même manière et puis ça va dépendre un petit peu du style de musique qu'on vient écouter. Donc vous avez ici vos bandes de fréquences, vous partez de 64 Hz jusqu'à 8 kg. Donc vous venez régler vos infras. Alors, il n'y a pas vraiment d'infra très honnêtement ici, mais ça va rajouter un peu plus de graves. Donc vous pouvez venir régler un peu vos graves, vos aigus. Vous ajoutez de la clarté, pas de la clarté. Vous pouvez customiser l'un, customiser l'autre. Je trouve ça très très cool. Et puis ensuite vous avez les paramètres du contrôle de son ambiant et de l'active noise cancelling, c'est la réduction de bruit active. Vous choisissez de la laisser activer la réduction de bruit. Vous voulez mettre aussi le son ambiant pour venir amplifier le son extérieur. Alors là, vous avez deux façons de le faire. Soit un mode d'écoute qui vous permettra d'entendre le son lorsque vous venez vous balader. En gros, ça vous permet d'être alerté s'il y a une voiture, vous êtes dans la rue, vous baladez, de ce qui peut se passer autour de vous. Ça vous évite d'être trop enfermé parce que ça marche quand même vachement bien, cette réduction de bruit active. Et puis vous avez un mode conversation qui vous permet d'entendre plus clairement la voix des personnes en face de vous. Ça vient favoriser un petit peu les fréquences médium. Et puis vous avez celui du milieu qui vient couper. Alors la trad n'est pas terrible, ils appellent ça 2. Donc je pense qu'il faudrait revoir un peu, faire une petite mise à jour dans l'application. Bon, on vient tout couper l'électronique. Si vous voulez profiter d'une expérience sans électronique, vous mettez ça et vous êtes peinard. Personnellement, je vais laisser la réduction de bruit activée. Vous avez un lab avec des choses qui sont en train de développer, notamment le fait d'avoir l'UV nano. Eh bien, vous pouvez venir le laisser activer. Ça va venir pomper, je pense, un peu plus de batterie ici. Pas nécessairement besoin, à mon avis. Un mode jeu également qui va venir réduire la latence lorsque vous jouez à des jeux et que vous voulez que ça soit un peu plus peinard. Puis un mode chuchotant. Alors le mode chuchotant est assez marrant. Vous prenez vos deux écouteurs, vous activez le mode chuchotant et vous prenez votre autre écouteur et vous parlez comme ça dedans. Ça permet de vraiment venir capter le son de votre voix pour qu'on vous entende bien lorsque vous venez chuchoter. Bon, si vous voulez pas être trop entendu par les personnes autour de vous, mais que la personne dans conversation vous entende bien, il y a le mode chuchotant qui est assez marrant. Personnalisation du pavé tactile, pareil. Alors là, pour venir régler, vous appuyez une fois, deux fois, trois fois, morceau suivant, morceau précédent, diminuer le volume, augmenter le volume. Bon, c'est assez bien fichu et on a la main ici dans l'application. Et là, vous venez vraiment voir si... Hop là, regardez, vos écouteurs sont bien réglés à la bonne taille. Alors là, je les mets directement dans mes oreilles. J'appuie sur démarrer, ça va me faire le test. Je ne bouge pas, on me demande de ne pas parler. Bon, je fais gaffe quand même, c'est quand même une vidéo, donc il faut que je parle un peu quand même. Donc là, j'ai de la musique, voilà. Tan, 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 tan. Hop là, finito l'escargot. Bien, vous voyez, les deux sont très bien ajustés, donc ça c'est très très cool, terminé. Donc ça au moins, vous savez directement si vous avez les bons embouts, le bon truc, s'ils sont bien positionnés ou pas, ça va venir vous aider. Mise à jour logiciel bien évidemment, puis un guide utilisateur qui vous filera un coup de main. Vous pouvez venir activer également le multipoint et le multi-pairing, ça permettra de se connecter à plusieurs appareils, jusqu'à 5 appareils en même temps. Alors vous allez être sur l'un, sur l'autre, en fonction d'eux. Si on vous appelle pas, vous pouvez récupérer l'appel à l'heure. Bref, c'est très pratique. Lecture automatique ou pas, grâce au petit port qui va détecter, là, grâce au petit capteur qui va venir détecter si votre écouteur est porté oui ou non. Trouvez vos écouteurs, si vous les avez perdus, ça va émettre un son, ça va émettre un bip. Bon, après, vous avez aussi le tri intelligent. Bref, je vous passe un peu l'histoire, mais l'application, elle est vachement complète. Vous avez plein de trucs de tous les côtés, donc je trouve ça très très cool. Et puis, cette application, elle va gérer différents écouteurs. Donc, vous pouvez donc aussi bien avoir vos Tonefree T90 que vos autres écouteurs qui sont dédiés au sport. Donc, vous voyez, il y a de quoi faire. Et en plus de ça, ils sont venus améliorer le jumelage qui est encore plus facile. Vous prenez, vous ouvrez, vous connectez au Bluetooth, ça marche directement, vous connectez, c'est facile et ça, c'est bien. Tout en sachant qu'ici, en plus, vous avez une certification IPX4 sur cela qui permettra d'être résistant aux gouttelettes et à la sueur. Vous avez le Google Fast Pair et le Microsoft Swift Pair pour se connecter facilement, aussi bien sur un PC que sur un téléphone. Et puis le truc qui est intéressant avec Android, c'est que vous pouvez aller sur votre ordinateur et paf, vous avez un coup de fil, vous switchez sur le téléphone, vous repassez sur l'ordinateur derrière. Bon, il n'y a que des bénéfices là-dedans. Donc là, on est vraiment sur les écouteurs qui sont plus dédiés, super qualité audio, très bonne expérience pour les audiophiles. Si maintenant vous êtes audiophile et que vous faites du sport, eh bien vous allez là-dessus. Alors ces nouveaux écouteurs, ils sont vachement intéressants également. Vous voyez que le boîtier, déjà, il y a une forme qui est un peu différente, plus allongée, très ergonomique, avec un côté un peu grip, côté grip qu'on n'a pas sur les autres. Là, on a vraiment un côté un peu grip, on les sent bien dans la main. À l'intérieur, vous allez avoir un truc qui est un peu différent, au-delà de la couleur, hein, attention, c'est que vous avez cette petite partie, cette petite ailette qui va vraiment venir se poser davantage dans votre oreille pour venir apporter un peu plus de tenue. Déjà, ceux-là, comme ils sont là, il y a de la tenue. Mais là, vous en avez encore plus. C'est une nouvelle techno qu'on appellera le Swivel Grip. Alors regardez, venez voir. Je vous montre comment ça se positionne. Je viens le prendre dans mon oreille, je le visse là, et je reviens légèrement en arrière pour que toute cette partie-là, vous voyez, vienne vraiment se positionner à l'intérieur de mon oreille. Ce qui fait que là, j'ai une super tenue. On va faire pareil de l'autre côté. Regardez, je le prends, je viens, je le tourne à l'intérieur,
je tourne comme ça, et là, vous voyez, je suis bien positionné directement à l'intérieur de mon oreille. Vous voyez, je peux venir le mettre comme ça. Donc ça, c'est vachement cool parce qu'au moins, j'ai une tenue qui est en plus renforcée. Et là, je peux aller courir sur un tapis, je peux headbanger, je peux me balader, je peux faire du running, je peux faire des haltères. Alors les haltères, c'est plus les bras que la tête. Mais vous voyez, si je suis sur un tapis de course, si je suis sur un vélo, si je fais du vélo elliptique, si je fais du rameur, je suis peinard, ça va pas bouger. Donc ça, c'est très cool pour avoir cette vraiment très bonne tenue. Vous voyez, hein, tout est fait comme ça. Ça vient dans votre oreille et ensuite, il y a cette partie-là qui vient rajouter vraiment en termes de renfort et de tenue. Donc là, vous êtes vraiment tranquille et peinard. En plus, ça, là, justement, a été étudié et testé par l'un des plus grands organismes de recherche européens, c'est le SINTEF. S-I-N-T-E-F. Ouais. Autre truc qui est vraiment intéressant ici sur ces écouteurs-là, ici on a une certification IP67 résistant à l'eau. Alors on va pas venir aller dans une piscine, on va pas venir se baigner avec, c'est pas le but, mais si par contre vous transpirez beaucoup, s'il se met à pleuvoir, s'il y a de l'eau qui tombe dessus, vous n'avez aucun problème. On parle bien ici d'eau douce bien évidemment, et si vous voulez venir de la même manière, aller rincer à l'eau douce, passer un coup dessus et puis vous me les sécher directement, vous n'aurez pas de problème parce qu'ils sont certifiés justement résistants à l'eau et à la poussière. Résistants jusqu'à 1 mètre pendant 30 minutes maximum. Donc si vous avez un sport nautique léger comme le paddle, le kayak ou alors même le pédalo, très léger, vous pouvez les prendre très facilement. Ouais, en pédalo avec vos écouteurs, je peux dire que là, vous allez être bien, vous allez pouvoir vous la péter sur la plage. Par contre, attention, hein, si vous faites ça, vous pensez vraiment à venir bien vous sécher les mains avant de venir à manipuler le boîtier parce que lui n'est pas certifié du tout. Comme sur l'autre produit, eh bien, vous avez l'UV Nano qui a été amélioré et élargi. Vous profitez toujours de l'application derrière. Vous avez toujours l'appairage facile. Vous avez toujours le multipoint et l'appairage multiple qui a été amélioré, comme sur l'autre appareil. De la commande vocale, une communication claire grâce à la détection de la voix, une réduction de bruit actif qui a été améliorée également, et puis un son clair avec Meridian, le spécialiste britannique, également ici, puisqu'on va retrouver ici le même partenariat. Alors là, vous voyez la petite lumière bleue qui s'allume lorsque j'ouvre. La lumière bleue, ce n'est pas du tout les ultraviolets, hein, parce que l'ultraviolet, c'est une lumière qui est totalement invisible à l'œil humain, donc lorsque vous l'ouvrez et que vous voyez de la lumière bleue, soyez rassurés, il n'y a absolument aucun risque, que ça ne marche uniquement boîtier fermé et en charge. Ça, je vous l'ai dit. Vous avez également le plug and wireless. Ça, je vous dis, le gros bénéfice sur ces écouteurs-là, c'est lorsque vous êtes en salle de sport, vous venez vous brancher sur une machine, et bien vous pouvez laisser ça à côté, avoir vos écouteurs sur un tapis de course, sur le tapis elliptique, regarder une série, écouter l'entraînement, écouter de la musique directement liée à votre machine très facilement. Une autonomie qui a été également améliorée. On va jusqu'à 10 heures par écouteur et jusqu'à 20 heures au niveau du boîtier avec la réduction de bruit actif qui est coupée. Donc on va jusqu'à 30 heures maximum ici d'expérience musicale avec une seule charge. Si ces écouteurs vous intéressent, je vous mets bien évidemment les liens juste en bas dans la description, allez jeter un œil parce qu'ils sont vraiment intéressants. On a deux univers réellement différents. L'univers plus pour les audiophiles avec une très belle tenue, très beaux écouteurs, boîtier un peu plus petit, avec le maximum de ce que peut vous proposer LG aussi en termes de technologie. Puis pour tous les sportifs, tous ceux qui veulent s'amuser, tous ceux qui veulent une meilleure tenue et qui n'ont pas peur de croiser un petit peu d'eau douce, eh bien vous avez ces écouteurs-là qui sont aussi super bien. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que ça pourrait vous intéresser? Est-ce que vous avez déjà eu, vous, des écouteurs de LG Free, quelle que soit la référence? Personnellement, moi je les aime, je trouve vraiment intéressant. Je vous dis, je les utilise. En tout cas, j'utilisais déjà avant les anciennes générations lorsque j'allais faire notamment du sport. Et puis là, je continue à les trouver vraiment sexy, super intéressants. Donc dites-moi vous ce que vous en pensez. Vous marquez tout ça juste en bas en commentaire. Et puis d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien, de l'amour et tout ça. Bisous, ciao. Et merci LG d'avoir sponsorisé cette vidéo.